Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de novembre. Aujourd'hui, je dois vous dire que je me fais un cadeau et je vous fais un cadeau également. Vous savez qu'il y a des gens qui passent dans notre vie et qui la changent à tout jamais. C'est le cas de Jean-Marc Chaput, à qui on rend hommage aujourd'hui. Il aurait eu 90 ans il y a 2 jours. Il est décédé en juin dernier. Et j'avais dit un jour à Jean-Marc, je me souviens, il avait les larmes aux yeux. J'avais dit, Jean-Marc, si je vous avais pas croisé par vos livres, par vos cassettes à l'époque, alors que j'avais 17 ans, la Victoire de l'amour n'existerait pas. Alors aujourd'hui, on lui rend hommage avec sa fille Geneviève et sa tendre épouse Céline, qu'il appelait tendrement Maman. On vous offre une très, très belle chanson interprétée par Joanne Buteau, une chanson que Jean-Marc aimait beaucoup, Prendre un enfant par la main, l'homélie avec le père Gauthier et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Geneviève. Bonjour. Merci de tout cœur d'être là. Et avant d'aller plus loin, je voudrais prendre... Est-ce que je peux tutoyer? Oui, pas de problème. Je voudrais prendre le temps de te remercier parce que le matin du décès de Jean-Marc, tu as eu la délicatesse de m'écrire et ça m'a touché. Tu peux pas t'imaginer comment. Alors, je veux te remercier de tout cœur parce que Jean-Marc était quelqu'un de très précieux à mon cœur. Quel genre de papa c'était, Jean-Marc? Oh mon Dieu, un papa tendre, très aimant, beaucoup d'écoute, présent. Jamais comptait son temps, n'importe quelle heure de la journée. On pouvait l'appeler, on pouvait demander quelque chose. C'était un homme solide, fort. On pouvait s'accoter sur lui. Et sa plus grande qualité, c'était quoi? Oh mon Dieu, sa sensibilité. Ça, c'est vrai qu'il était sensible. Très, très sensible. Et quelle intelligence. Il était autant capable de parler à l'ouvrier, autant capable de parler au président des États-Unis. Et je prends l'exemple anglais-français. Il était élevé dans les 2 langues, donc pour lui, c'était facile de... parlait de tout, connaissait tout. Est-ce qu'il était, parce que parfois on voit des gens publiquement qui sont différents dans la vie privée, est-ce qu'il était aussi positif qu'on le voyait à la télé ou dans ses conférences que j'ai vues, évidemment? Est-ce que c'était le même homme? Oui. Ah oui? Oui. Comme enfant, c'était fatigant des fois. Ah oui? Pour les gens à l'extérieur qui n'ont pas ça tout le temps, ça va. Mais quand toi, tu es dépressive, puis que tu aurais le goût que ton papa... comprenne un petit peu ta dépression, bien, c'est pas lui que tu vas voir. Okay. Tu vas plus voir maman que papa dans ce temps-là, parce que c'est sûr que tu n'avais pas cette écoute-là. Okay. C'était non, ton verre est à moitié plein, puis il y a des belles choses en vie, puis dresse-toi, là, puis fonce. Vous avez 2 très belles images qui vous restent de Jean-Marc à la fin de sa vie, qui sont très tendres. J'aimerais que vous me racontiez parce que c'est très émouvant ce que je lisais hier. C'est moi qui accompagnais beaucoup mes parents dans les moments plus difficiles à l'hôpital. Et ma mère, le matin, est allée chercher ses nouvelles montures, ses nouvelles lunettes. Et mon père rentre sur le département d'oncologie, puis tous les gens qui le reconnaissent, « Bonjour Jean-Marc, bonjour Jean-Marc ». À chaque fois, il disait, « Regardez, maman, elle est belle, hein? Elle a des nouvelles lunettes. Regardez, maman, elle est belle, hein? Elle a des nouvelles lunettes. » Je trouvais ça tellement beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Puis l'autre beau souvenir que j'ai, c'est vraiment, jusqu'à dans les derniers moments, il a toujours regardé ma mère avec un regard, des yeux tendres, amoureux. Ah oui? Oui. Jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, oui. Et qu'est-ce qui vous aura laissé de plus grand, Jean-Marc, en 90 ans de vie à peu près? L'amour. Ah oui? L'amour, oui. On a eu l'exemple d'un couple amoureux. On a eu l'exemple de 5 enfants. C'est vraiment l'amour, c'est l'honnêteté. C'est un homme droit. Oui, tout à fait. Si tu veux, Geneviève, on va aller écouter un extrait de Jean-Marc qui était venu au 20e anniversaire de la Victoire de l'amour. Il y avait 6000 personnes. Et l'extrait que j'ai choisi, ça résume tellement bien ce qu'il disait. On l'écoute ensemble et tout de suite après, je reçois sa tendre épouse, Céline, qui l'appelait tendrement
maman. La chose que je dois laisser, la chose que j'ai à laisser à ma famille, maman puis moi, à ces 21 petits-enfants, à ces 7 petits arrières qui vont y être, à mes 5 enfants, c'est qu'un mot. C'est pas un testament. Aimer. Aimer. L'amour, c'est la base de tout. Et ça me frappe toujours parce que mon père m'avait dit, quand il était mourant, on était à la campagne, puis j'avais dit un soir au clair de lune, face à la rivière, ce qui me fait de la peine, c'est que dans 3 ou 4 mois, tu ne seras plus là. Puis il est parti à la rive, il m'a dit, ben non, Jean-Marc. Il m'appelait Johnny. Ben non, Johnny, je suis dans chacun de tes enfants, dans chacun de tes petits-enfants. C'est-tu extraordinaire? Juste de penser ça, tu dis, tu meurs jamais. Tu es éternel dans cette affaire-là. Mais il faut que tu l'aimes, la vie. Il faut que tu mordes dans la vie. Comme chantait Michel tout à l'heure, mort dans la vie, sacrifice, embarque. Céline, tout d'abord, je vais vous dire un grand merci d'être là. Je sais que c'est pas évident. Jean-Marc nous a quittés en juin dernier. Il aurait eu 90 ans il y a 2 jours. Je vais vous demander la première question. Comment ça va? Des hauts et des bas. C'est pas facile. Vous avez été 70 ans ensemble, hein? Oui, je l'ai connu au début de mes 18 ans, Et là. en 1950. Je remarque qu'il ne s'est pas gêné. Hein? Au tout début, il me prenait la main. Alors, pendant 70 ans, on s'est tenu la main. C'est beau quand même. Oui. Et je disais que vous avez demandé à Dieu de vous aider à passer à travers cette épreuve-là. Je demande à Jean-Marc de venir me chercher. Ah oui? Il avait besoin de moi, Jean-Marc. Oui. Partout, je l'accompagnais. Je lui disais où aller, puis tout ça. Puis là, je me dis, il est tout seul. Oui. Mais hier, j'ai eu une réflexion. J'étais toute seule, je marchais, puis j'étais fâchée. Puis après ça, j'ai dit, au lieu de penser qu'on m'a enlevé la moitié de moi, je me l'ai récupéré. Puis là, il est avec moi. Ah, c'est beau. Puis là, j'ai dit, cherche-toi plus, on va y aller ensemble. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Jean-Marc? Parce que moi, ce qui m'a marqué de vous, on a eu la chance de voyager en Italie ensemble. Et il faut que je dise aux gens, moi, je vous regardais et vous aviez l'air des amoureux qui avaient 20 ans, après tant d'années. Et ça m'a toujours marqué dans votre couple. C'est incroyable. J'ai été chanceuse. Parce que c'était pas facile, hein? C'était pas fine tout le temps. Une fois, je l'avais disputé à table, puis je dis, tu m'écoutes même pas. Je te trouve tellement belle quand tu chicanes. C'est ce que tu veux faire avec un homme de même. Ouais. Non, puis j'ai un ami l'autre jour qui me disait qu'il a changé d'ordinateur, puis il y avait une tablette, et puis ses enfants devaient venir lui montrer comment se brancher avec sa télévision. Puis je me rappelais qu'en Floride, on avait ça. La moitié de la tablette était sur la cuisse de Jean-Marc, puis l'autre moitié était sur ma cuisse. Ah oui. Puis on était toujours collés. Toujours collés. C'est quoi le secret d'un bonheur de couple qui dure aussi longtemps et aussi intense? Je pense qu'il faut d'abord le vouloir. Moi, c'était pour la vie. Et puis, régler nos comptes. Jamais, c'est pas de faire des concessions, c'est de comprendre ce que l'autre veut. Puis je disais à Jean-Marc, on discutait tant qu'on n'était pas arrivé à se comprendre, puis à accepter l'un et l'autre. Tu sais, il y a beaucoup qui disent que je menais mon mari par le bout du nez. C'était pas un épais, mon mari, là. Ben Pas... Je le menais comme il voulait être mené. Ouais. Puis je disais, je réalise à l'heure actuelle, je suis toute seule. Mais tout le temps, je disais, Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses si on faisait ci? Qu'est-ce que tu penses si on faisait ça? Puis quand il disait oui, là, la mère, j'organisais. Mais toujours, jamais j'ai ri. Et c'est toujours moi qui écrivais pour Jean-Marc, là. Jamais j'ai écrit un courriel sans dire, papa, maman. Mais je dis, tu m'écoutes même pas. Mais je voulais toujours avoir son accord. Ouais. Il faut se comprendre, il faut se parler. Il faut choisir le moment. Pas quand tu es fâché, le lendemain matin. Ouais. Tu te tasses un petit peu sur le bord du lit. Le lendemain matin, tu dis, bon, vas-tu me parler, là? Et c'est toujours... Il m'a jamais chicané, lui. Ah non? Toujours des niaiseries, hein?
parce qu'il a mis du yogourt sur la porte du frigidaire, des niaiseries de même. Oh. Ça, là, je le regrette tellement. Et je me souviens, il a souvent dit en public et en privé qu'il voulait absolument partir avant vous. Et il a gagné son pari. Oui, il dit, maman va se débrouiller. Mais il ne sait pas ce que c'est que de laisser maman toute seule. Ah oui. Et quand vous avez appris que c'était fatal, que ça a été quoi votre réaction? Je m'en suis pas rendu compte. Ah non. Le médecin m'a appelé, il m'a dit, il est en chimio, il m'a dit, on arrête tout. Je dis, on arrête tout? Il y a une prise de sang, il a dit, Madame Chaput, on arrête tout. Référez-vous à votre médecin de famille. Le médecin de famille m'appelle. Il dit, là, Madame Chaput, il faut penser aux soins palliatifs. Je dis, il n'y en a pas question. Je n'ai pas donné le temps de me dire à la maison. Il dit, est-ce que M. Chaput est là? J'ai dit, oui, je veux lui parler. Bonjour, M. Chaput. Ça va bien. Je suis en train de lire Simone Veil. Il fait beau. Jusqu'à la fin. Bonne fin de semaine, M. Chaput. Le samedi, j'appelle mon gendre. J'ai dit, papa, il n'est pas bien. Il avait de l'eau ses poumons. Il n'était pas bien. Le samedi suivant, il était décédé. Et là, là. Il nous a joué un tour. Il a été bien jusqu'au mardi. Le mardi, je lui ai servi son déjeuner. Il n'a pas pris son café, il a poussé sa tablette. Puis là, j'ai vu que ça allait pas bien. Donc là, j'ai dit, viens faire une sieste. Il avait les jambes enflées. Il ne s'est pas relevé. Ah non. Et dans la nuit du mercredi au jeudi, il dit, maman, je ne suis plus capable, ça fait trop mal. Oui, parce qu'il avait refusé la morphine pour être conscient, hein, je pense. Non, il prenait des Tylenol. Puis le médecin m'avait dit, quand il aura pris 4 fois 2 Tylenol, vous m'appelez. Et puis là, dans la nuit, j'ai appelé les soins palliatifs et ils s'en sont occupés. Puis là, ils l'ont mis à la morphine. Puis ça, c'était dans la nuit du mercredi au jeudi. Il est décédé le samedi. Mais il a vu tous les enfants. C'était la COVID. J'ai demandé à Geneviève. Geneviève a géré le trafic. Ça a bien été. Tous les enfants sont venus, les petits-enfants, 2 par 2. Ça a bien été. Il a vu tout son monde. Il était souriant. À un moment donné, il se réveille, il voit le monde. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Il s'est rendormi. Mais j'ai été chanceuse parce que j'ai eu mon gendre qui s'en est occupé, le mari de Geneviève, qui est médecin. Les médecins. Et puis la copine d'un de mes petits-fils aussi, qui est médecin. Alors les deux sont restés près de lui sans arrêt, sans arrêt. Il est parti tout doux, tout doux, tout doux. Tout doucement. Tout doux, tout doux. Je me souviens d'une entrevue qu'on avait faite ensemble il y a quelques années où il m'avait dit qu'il n'avait pas peur de la mort du tout, même s'il ne voulait pas mourir. Il ne voulait pas mourir, mais là, je lis sur la mort. Je ne suis pas aperçue, hein? Je disais, papa, laisse-toi aller. Je t'aime trop, je ne veux pas que tu souffres. Mais une fois qu'il était parti, je ne trouvais pas ça drôle. Là, il n'est plus là. Mais je pense que quelques jours avant, la semaine précédente, il est allé à l'hôpital, puis il a vu l'oncopsychiatre. Je pense qu'elle lui a fait comprendre qu'il était temps de lâcher prise. Parce que quand il est revenu, il ne me regardait plus de la même façon. Puis on dit qu'on meurt seul. Puis on vient au monde seul. Ouais. Apparemment, il regardait beaucoup dehors. Geneviève lui a demandé, qu'est-ce que tu regardes, papa? Il dit l'au-delà. Et ma dernière question, parce que je vous ai souvent vu discuter ensemble, surtout en Italie, parce qu'on était plus proches, est-ce que ça se pourrait que Jean-Marc vous ait rapproché de Dieu? Ouf, sa mort, oui. Parce que ça questionne, hein? Ça questionne, hein? Et puis, j'ai rien à perdre de croire. Exactement. C'est le pari de Pascal. Céline, je parlerai avec vous. C'est pour ça que je vais aller le retrouver. Oui. Mais là, je l'ai récupéré. Et moi, je pense que son souhait, c'est que vous soyez heureuse avec vos enfants, vos petits-enfants. Vous êtes une belle femme. Oui, Et, oui. Puis, ben, il savait que j'étais forte. Ah ben oui, ça oui. Alors, ben, j'ai dit, lâche-moi pas. Ouais. En tout cas, je vous souhaite, même si vous voulez aller le rejoindre, une longue vie encore, en santé. Je suis sûr que c'est ça qu'il veut pour vous. Il faut qu'il reste avec moi. Oui, bien, vous vous êtes tellement aimés, il ne doit pas être loin. Hein? Non, j'espère. Et je vous embrasse de loin. Puis je veux vous redire que même si on ne se voit pas souvent, je vous aime de Ben, moi tout aussi. mon cœur. J'ai tellement des beaux souvenirs. Vous faites partie de mon cœur, vraiment. Moi aussi. Et je vous offre une belle chanson que Jean-Marc et vous aimez beaucoup, beaucoup, interprétée par Joanne Luto, « Prendre un enfant par la main ». Merci. Merci.
ses bras. Prendre un enfant par le cœur et soulager ses malheurs, tout doucement, sans parler, sans pudeur, prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois, verser des larmes en étouffant de joie, prendre un enfant contre soi. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années puis soudain prendre un enfant par la main, en regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2020. Regardez-le à l'écran, il est d'une beauté incroyable. C'est le plus beau qu'on a eu depuis le tout début. Il est de grande qualité, vous le voyez, il est argenté, orné de petits zircons. Et cet Ange de Noël, collection 2020, il est déjà béni. Il est en épinglette, bien entendu. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui se demandaient si mon livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. D'ailleurs, ça se donne bien ensemble parce que ce que je voulais vous dire cette année, en ce mois de novembre, avec la pandémie qu'on vit présentement, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël. Et pourquoi pas cette année se dire, je vais faire un cadeau de Noël qui a du sens, un sens spirituel, et au même moment, vous aider la victoire de l'amour dans ces moments plus difficiles. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'un cadeau, c'est 25 $ et deux, c'est avec un don de 40 $. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2020. Il est déjà béni, il est en épinglette. Et si vous voulez aussi, il y a toujours mon livre, Les Anges messagers de Dieu, qui est disponible. Vous pouvez commander les deux pour un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre très grande générosité.
Je réponds plus que volontiers à cette question cruciale pour notre temps. Les personnes âgées semblent aujourd'hui négligées, voire abandonnées. Comment leur donner plus de place? Vraiment, je vous remercie de porter en vous le souci de nos anciens, que nous allons aussi rejoindre un jour, vous et moi. Même si tu as 25 ou 30 ans, prends garde à toi. Il te reste à vivre au mieux 2 fois ce que tu as déjà vécu, et ce sera terminé. Tu te retrouveras dans ta chaise roulante, et si tu es seul, dans un EHPAD, comme tous les copains et toutes les copines. Voilà ton destin avant de rejoindre le ciel. Et maintenant, permets-moi de rappeler des évidences. Nous sortons tous du ventre de la femme. Dès le premier instant, on est déposé sur sa poitrine. Et jusqu'à l'âge à peu près de 8 ans, père et mère veillent sur nous. Nous sommes lavés, nourris, allons-y, torchés. Et jusqu'à 16, voire 18 ans, suivis aussi, avec attention dans nos études, dans nos désirs, dans nos caprices. Et puis, nous prenons notre envol. Nous nous lançons dans la vie, comme on dit, avec nos rêves et nos illusions, nos plans de réussite. Et parfois, ces derniers fonctionnent, et tant mieux. Et nous voilà donc dans la vie, de plus en plus autonomes, et nous courons au rythme de nos ambitions. De temps en temps, on se prend les pieds dans le tapis, mais on se relève et on court encore et on ne veut rien perdre de ce que la vie nous offre. Et c'est encore parfait. Quand vient le jour où ceux qui nous ont aimés, ceux qui nous ont bercés, perdent en autonomie. Leur corps flanche, peut-être aussi l'esprit, et les voilà entrés dans une lenteur qui nous exaspère. Il faudrait les visiter, il faudrait les choyer, il faudrait les écouter dans leurs angoisses, dans leurs peurs, mais que voulez-vous, on a autre chose à faire. Il faudrait pourtant ne pas perdre la mémoire et rendre l'ascenseur à ceux qui nous ont entourés avec tant de soin. C'est eux qui ont Alzheimer ou c'est nous? Parfois on se le demande. Ah, c'est sûr, ce n'est pas facile de voir les êtres aimés diminuer sous nos yeux. Ils nous renvoient l'image de ce que l'on va devenir et de plus, ce n'est aussi pas facile de s'adapter à leur rythme. Mais ce n'est pas une raison pour les abandonner à la solitude, pour ne pas les visiter. C'est là une ignominie, une injustice, un péché d'une gravité extrême. À bientôt. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile qui nous est proposé, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 25, versets 1 à 13. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté de l'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent « Certes pas, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et en achetez pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et l'on ferma la porte. Finalement arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Frères et sœurs, c'est magnifique cet évangile qui nous est proposé. Vous savez, l'évangile de Matthieu au chapitre 25, c'est un peu l'eschatologie. On nous parle de la fin des temps. Et vous savez, le terme aussi des noces dans la parole de Dieu, c'est le thème de l'union de notre humanité avec Dieu, mais plus encore l'union de notre âme avec Dieu. Et là, dans cet évangile, on voit qu'il y a des jeunes filles
sensés et des jeunes insensés. Rapidement, on peut se dire que les 10 ou encore les 5 insensés ne sont pas admis au royaume. Mais non, ce n'est pas la grande question de cet évangile. Vous voyez la fin, le Christ nous donne comme la clé. Restez éveillés, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et on se rend donc compte que le cœur de cet évangile, c'est que le Seigneur nous invite, n'est-ce pas, à la détermination et à la vigilance. À la détermination et à la vigilance. Comment est-ce qu'en 2020, aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons comme pandémie, comme difficulté, comme chrétiens, nous pouvons être vigilants et nous pouvons être déterminés? Alors le seul secret est là, le secret est fondamental, il nous faut être léger. Mais avec pour outil essentiel une lampe. Une lampe, rappelez-vous, dans la parole de Dieu, ta parole est lumière sur mes pas, ta parole est la lampe qui éclaire ma route. Donc on voit le symbolisme de la lampe, c'est que la parole de Dieu doit nous nourrir, doit nourrir notre espérance. Comment retrouver l'espérance dans ce temps difficile? C'est par la parole de Dieu. Et nous voyons le symbolisme de l'huile qui est le symbolisme de la joie, de l'amour, de la fête. Et nous voyons que le Seigneur nous dit, fils et filles bien-aimés, pour être déterminés, pour être vigilants aujourd'hui, gardez vos lampes allumées. Ayez dans vos lampes en réserve de l'huile qui symbolise aussi la consécration, c'est-à-dire cette grâce de l'Esprit Saint qui doit nous aider jour après jour à trouver les moyens. Et on se rend donc compte que dans cet évangile, le Seigneur nous dit, dans le chemin que nous sommes en train de suivre, dans ces moments difficiles, pour être vigilants, c'est-à-dire pour être aux aguets par rapport à tout ce qui arrive, nous devons être habités par sa parole de Dieu. Mais plus encore, nous devons être habités par l'Esprit Saint qui nous permettra de discerner l'essentiel du secondaire. Parce que parfois nous dormons parce que nous sommes frappés par plusieurs choses, dans tous les sens. Parfois, nous sommes fatigués parce que nous nous engageons dans plusieurs combats. Nous voulons répondre à tout le monde. Nous voulons faire face à tout le monde. Et alors, la consécration à l'Esprit Saint nous aidera à choisir le bon combat. Le combat de l'amour, le combat de la foi, le combat de la vérité. Mais tout cela, tout le combat de notre vie doit être éclairé par la lumière de Dieu, par la lampe de la parole de Dieu. Comme père de famille, mon combat dans ma famille, mon combat pour la vie de mes enfants, comme mère de famille, mon combat dans ma famille doit être éclairé par la lumière de Dieu, par la parole. Encore, c'est une invitation pour nos frères et sœurs dans cet évangile si beau, de garder nos lampes allumées. Mais comment garder sa lampe allumée? Comment garder l'espérance allumée dans nos cœurs? Comment garder l'amour allumé dans nos cœurs aujourd'hui? Par la puissance de l'Esprit Saint, par la prière, par la lecture au quotidien de la parole de Dieu. Et voilà l'invitation que Dieu nous donne aujourd'hui. Et petit à petit, quand nous serons éveillés dans notre quotidien, nous allons attendre le Christ qui vient, nous allons attendre le Seigneur. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, que le Seigneur lui-même nous accompagne dans ces temps difficiles, qu'il nous garde éveillés, que son Esprit demeure en nous et nous apporte sa grâce et sa paix. Et surtout que le Dieu de miséricorde, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous accompagne, qu'il vous bénisse et vous garde, surtout qu'il vous donne cette espérance sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Après s'avoir aimé aussi longtemps, 70 ans, si la vie n'est pas éternelle, elle n'a aucun sens. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.